Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album avec une technique que je n'avais encore pas utilisée, du moins depuis très longtemps. Et avant de commencer, j'aimerais vous montrer le colis Craftelier qu'ils m'ont envoyé avec pas mal d'articles que j'ai choisis et que je vais utiliser pour cet album-là. Donc j'avais fait exprès de choisir tout ça avec cette idée en tête de réaliser un album sur le thème de Londres. Et en commençant par l'ouverture du colis, je vois un petit cadeau qu'ils m'ont fait. C'est une petite boîte avec des compartiments pour pouvoir insérer dedans des encres, et c'est parfait pour les encres Distress, c'est juste la taille qu'il faut. Et donc je les ai déjà enfilées pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec mes encres Distress sur lesquelles j'avais fait des petites étiquettes pour pouvoir voir directement la couleur d'origine du pad. J'ai choisi un dies pour pouvoir créer, donc c'est un dies d'un smartphone, et donc je m'étais dit que ça irait assez bien pour mon album sur Londres. Voilà, c'est un petit truc que je trouvais qui irait bien. Alors je vais utiliser dans mon album surtout ces pochettes là. Donc c'est des pochettes pour pouvoir créer des albums style Project Life, et là j'ai vraiment envie de créer un album dans ce style là. Et donc j'en ai acheté quelques-unes, mais je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Alors ils m'ont envoyé des Puffy stickers de la collection La La Land de Laura Bellora. Donc La La Land, en général on utilise ce mot pour pouvoir décrire Los Angeles, mais là je trouve que ça convenait aussi très bien pour Londres. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a deux Puffy stickers de cette collection-là. Et alors j'ai acheté aussi la plaque, le classeur à gaufrage avec un plan d'une ville, parce que je trouvais que c'était juste parfait pour Londres et que je vais utiliser pour l'album ici. D'autres pochettes, mais cette fois-ci de la marque Craftelier, qui conviennent parfaitement bien avec les anneaux que j'avais achetés, et un acétate avec plein de petites maisons que je trouvais qui allait très bien aussi pour mon projet. Et puis alors la collection papier La La Land de Laura Bellora. Alors j'ai acheté tout ça pour pouvoir réaliser cet album sur Londres. Donc avant tout, j'ai imprimé mes photos. J'en avais pas mal à imprimer, donc du coup je suis passée sur smartphoto.be qui propose des impressions photos avec toujours plein de petites codes promo, etc. Donc c'est quand même assez avantageux parce qu'il y a toujours plein de petites promos. Et donc du coup j'ai imprimé tout, mais j'ai imprimé en format 10-15. Donc je vais voir un petit peu comment est-ce que je vais m'en sortir, comme c'est vraiment la première fois que je vais faire un album dans ce style-là, style Project Life, même que c'est pas un Project Life du tout, vu que c'est vraiment un album sur mon séjour à Londres avec mes copines. Et alors j'avais acheté ces pochettes-là déjà de Laura Bellora lors du salon Nuance de Scrap. Je vous avais montré ces anneaux et les petites pochettes, et donc j'en ai racheté d'autres en plus chez Craftelier pour pouvoir en avoir assez. Et en fait, comme vous pouvez voir, j'ai pris le petit format, donc la plus grande pochette fait 11 cm de large. Et en longueur, c'est 24, ouais c'est ça, je pense que c'est 24 cm, peut-être un peu moins, 22 cm. J'avais envie de faire un format pas carré, pas 30-30. J'avais envie que ça reste quand même un format qui reste proche de mes mini-albums en général. Donc c'est pour ça que la plus large des pochettes fait 11 cm. Et donc du coup, ça me permet de créer déjà la couverture. Et donc on va la faire ensemble. J'ai sorti mes boîtes de céréales comme d'habitude. Je les ai découpées à 24 cm sur 16,5 pour la couverture avant et la couverture arrière, et au centre 24 x 5, donc une tranche de 5 cm. Alors ici il ne faut pas oublier, même si mes pochettes font 11 cm de large, qu'il y a une petite marge en plus où il y a les trous d'au moins 1 cm, et en plus il y a la taille des anneaux qu'il faut inclure dans la largeur de votre couverture. Donc c'est pour ça que ma largeur fait 16,5 pour pouvoir contenir tout, et le classeur, donc et les anneaux et les pochettes. Et je vais coller ça sur un simili-cuir que j'avais aussi acheté chez Craftelier, que j'ai depuis très longtemps. Et alors en général les simili-cuirs on va les utiliser pour pouvoir coudre, pour pouvoir les utiliser, en tout cas créer des albums
en cousant, sauf que moi je sais pas coudre, donc du coup moi je vais utiliser uniquement du double face et je vais vous montrer ça. Donc il y a une surface qui est simili-cuir et l'autre surface il y a un petit peu style de tissu, donc qui adhère bien avec le double face. Donc je vais mettre du double face partout derrière mes cartons de boîte de céréales et je vais les coller au centre de mon simili-cuir et je vais laisser toujours, comme d'habitude c'est toujours la même chose, au moins 2 ou 3 mm entre les cartonnettes, pas plus de 3 mm, ce n'est pas nécessaire. Donc une fois que c'est collé, eh bien je vais couper les angles, donc c'est vraiment la même technique qu'avec du papier, et je vais rabattre les angles vers l'intérieur de ma couverture, et tout ça toujours avec du double face. Et bien quand c'est fait, je vais réfléchir où est-ce que je vais mettre mes anneaux. Alors on peut mettre les anneaux de deux manières différentes. On peut les insérer sur la couverture arrière ou on peut les insérer sur la tranche. Et moi j'ai décidé de les insérer sur la tranche. Mais avant, il faut recouvrir la couverture intérieure. Et donc pour ça, j'ai découpé des papiers qui me restaient dans mes chutes de papier parce que j'avais besoin de grandes feuilles pour ça, et j'ai pris des couleurs assez semblables à mon simili-cuir, donc c'est-à-dire mint, et des couleurs que je risquais certainement d'utiliser à l'intérieur de mon album. Comme d'habitude, les formats sont sur l'écran, donc ici j'ai découpé 15 cm sur 23,5 et la tranche fait 9 cm sur 23,5 et j'ai collé tout ça. Donc d'abord j'ai collé la couverture avant puis la couverture arrière, toujours avec du double face parce que la colle liquide n'adhère pas sur le simili-cuir, donc ça va se décoller d'office. Et au centre, ensuite, j'ai collé ma tranche en la centrant bien. Et une fois qu'elle était collée, eh bien, je suis passée avec le plioir dans les plis pour pouvoir déjà marquer les plis. Et donc ma couverture est faite et ce que je vais faire maintenant c'est mesurer au niveau de ma tranche en faisant une ligne vraiment au centre pour savoir où est-ce que je vais placer mes anneaux pour qu'ils soient vraiment bien centrés. Donc j'ai fait ma petite ligne, ensuite je place mes anneaux et je vais marquer un petit repère au niveau des trous pour savoir où perforer. J'ai sorti ma crop à dial pour pouvoir faire 2 trous et insérer ensuite les petits clips qui sont fournis avec les anneaux évidemment. Et donc ceux-ci, ce ne sont pas des clips, ce sont des vis. Et bien c'est encore mieux parce que comme ça je peux vraiment serrer mes anneaux au niveau de ma tranche, donc au niveau de mon carton, et qu'il n'y ait pas un petit jeu entre les anneaux et mon carton. Et donc je vais visser mes petites vis et j'ai même sorti mon petit tournevis pour bien serrer tout ça. Et quand c'est fait, et bien voilà, mes anneaux sont faits, mes anneaux sont fixés et donc je vais pouvoir insérer les pochettes que j'ai achetées. Alors j'en ai profité aussi pour sortir quand même quelques collections qui me restaient que j'avais achetées il y a au moins 2 ans de Mintopia Aventura parce que je trouvais que ça fonctionnait quand même bien avec cette collection, en tout cas avec ces papiers que je vais utiliser avec mon thème sur Londres. Donc je les ai quand même sortis en me disant que je risquais certainement de les utiliser. J'ai découpé aussi quelques petites cartes de journaling qui conviennent pour mes petites pochettes. Donc dans mes pochettes, j'ai des grandes pochettes sans compartiment, j'en ai avec des grands compartiments, j'en ai avec des tout petits compartiments aussi. Donc je vais devoir faire quand même pas mal de découpage dans mes photos et dans mes papiers. Mais j'ai décidé pour ma première page de utiliser le papier embossé du plan de la ville parce que je trouve qu'il est juste trop beau. J'ai pas pu m'en empêcher dès que j'ai reçu le colis. Je me suis dit hop, je vais embosser tout ça pour voir le résultat. Et donc je vais faire dans cette vidéo déjà la première page ensemble. Donc j'ai découpé mes dies de mon petit smartphone, j'ai collé les dies ensemble et je m'étais dit que j'allais les mettre au centre de ma page embossée du plan. Et j'ai sorti mes tampons de Laura Bellora sur le thème de Londres que j'avais déjà acheté et que j'avais déjà fait dans une vidéo précédente de mon album Londres. C'était un petit traveler que j'avais réalisé avec vous. Si jamais vous voulez revoir cette vidéo qui est aussi un style d'album assez différent, je vais vous la mettre dans le petit i en haut à droite et elle se trouve également
également dans la description de la vidéo. Et ça me fait penser que tout le matériel que je vous ai montré de Craftelier que j'ai reçu, je vais évidemment mettre tout ce que j'ai reçu, tous les liens dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir et à cliquer sur les petits liens si jamais ça vous intéresse. Alors je vais tamponner quelques petits tamponnages sur ce petit die cut. Donc j'ai mis Let's Go To avec le petit symbole de la Tower Bridge qu'on confond souvent avec la London Bridge, et ensuite en dessous j'ai mis London avec le petit bus londonien à 2 étages, et j'ai envie de commencer mon album avec un petit die cut comme ça. Je trouvais ça chouette. J'ai mis un double face un petit peu épais, un petit peu puffy pour pouvoir le faire ressortir un tout petit peu de mon papier embossé. J'ai ajouté les petits écouteurs et autour j'ai mis quelques petits die cuts par-ci par-là qui font aussi partie de la même collection dies avec le téléphone. Derrière, j'ai inséré une photo pour voir un petit peu comment ça va faire, parce que comme je n'ai pas de grande photo de ce format-là, je m'étais dit que j'allais mettre peut-être un titre juste au-dessus. Donc voilà, tout ça sera dans la deuxième vidéo. Donc cette première vidéo était consacrée vraiment à l'ouverture du colis et à la création de la couverture, insérer les pochettes, etc. et introduire ce projet que j'ai hâte de faire avec vous. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement dans la deuxième partie. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je suis à l'étranger, je suis en vacances, mais je vous garantis que le reste de l'été je vais pouvoir faire quand même pas mal de contenu, parce que le reste de l'été je serai chez moi à Bruxelles et certainement accompagnée de pluie. Donc voilà, on fera ça ensemble, donc soyez un petit peu patients encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.